Si vous prenez un rendez-vous en ligne, même si c'est facile à la fois de le prendre et c'est aussi facile de pas l'annuler ou de l'annuler, en tout cas il faut l'annuler, comme ça au moins il peut être redistribué. Et il y a énormément de personnes qui en ont besoin, et aujourd'hui en France on est à plus de 20 millions de rendez-vous médicaux en général, que ce soit rendez-vous en consultation, imagerie, non honoré, vous imaginez 20 millions. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue, très bel été à tous. Mon invité ce matin c'est Walid Mekedem. Bonjour Walid. Bonjour Philippe, comment ça va ? Ça va Doc. Tout le monde vous connaît sous les réseaux sociaux sous le nom d'Avicenne. Alors Avicenne, c'est pas exactement comme le médecin, hein ? J'ai changé un petit peu l'orthographe pour l'adapter au réseau. Donc AVISCENE pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube. Vous êtes un des docteurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous avez raconté vos études de médecine sur votre chaîne, que vous avez ensuite transformée aujourd'hui en chaîne de vulgarisation médicale. Vous êtes médecin généraliste installé aujourd'hui en région parisienne, plus précisément à Paris, où vous consultez dans un centre de santé. Exactement, donc médecin parisien depuis début d'année, après avoir été pendant un petit moment médecin remplaçant dans la région lilloise. Bon, vous regrettez d'avoir choisi la médecine généraliste ? Non du tout, franchement je pense qu'au vu de ma personnalité, de ce que j'aime faire en médecine, c'est ce qui me convient le plus. Et pourquoi ne pas vous être installé en libéral directement ? Bonne question. Alors après avoir testé sur une période à peu près 1 an et demi la médecine libérale, j'ai conclu que à cette époque en tout cas de ma vie, c'était pas ce qui me convenait le plus. Donc là je trouve un certain confort en étant médecin dans un centre en tant que médecin salarié. Après ce n'est peut-être pas définitif, mais c'est sûr qu'actuellement, après avoir testé, c'est ce qui me donne le plus de confort pour faire aussi certaines choses à côté. Mi-juillet, ça commence à devenir encore plus difficile de trouver un médecin généraliste de disponible, et pourtant il y en a qui engorgent les rendez-vous. Alors c'est sûr que, surtout en région parisienne, mais aussi ailleurs, c'est très difficile d'ailleurs en temps général de trouver des rendez-vous médicaux. D'autant plus sur la période estivale, quand certains médecins partent en vacances et ont du mal aussi à trouver des remplaçants. Donc je reçois beaucoup de personnes qui ne sont pas des habitués du cabinet, mais qui viennent par défaut, dans le sens où leur médecin n'est pas là. Et donc c'est vrai que pour ces personnes et pour les personnes en général, c'est difficile d'avoir rendez-vous. Mais si les personnes savaient, c'est que dans les backstage, nous de notre côté, parfois, sur une journée de consultation, on peut avoir 10 rendez-vous qui n'ont pas été honorés sans que les personnes préviennent. Et donc, des rendez-vous qu'on aurait pu potentiellement donner aux personnes qui en ont besoin. Des créneaux valides, en fait. Des créneaux valides. Alors, vous commencez la journée, le tableau est plein, les gens appellent et disent « Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui ?» Non, désolé, il n'y a pas de place, franchement, je ne peux pas vous prendre. Vous retrouvez en fin de journée, finalement, il y avait plus d'1h30, voire 2 heures, des fois, de consultation de libre. Et c'est sûr que si les gens prévenaient, en ne venant pas le rendez-vous, on pourrait s'arranger avec les secrétaires, etc. pour les refiler. Mais quand vous constatez ça à la dernière minute, c'est pas possible de refiler le rendez-vous. Qu'est-ce que vous donnez comme explication justement à ces gens qui se permettent de ne pas honorer des rendez-vous médicaux ? Alors c'est un peu société, je dirais, de consommation par rapport à ça, même dans le domaine de la santé, parce qu'aujourd'hui c'est facile avec Internet de prendre rendez-vous, et c'est vrai que les gens pensent que c'est comme s'ils achetaient une canette au distributeur. Je prends rendez-vous, au pire si je la bois pas, c'est pas grave, ça coûte 1 euro. Mais en fait, non, derrière il y a une application, que ce soit pour le professionnel de santé, mais aussi pour les patients qui en ont besoin. Si vous prenez un rendez-vous en ligne, même si c'est facile à la fois de le prendre et c'est aussi facile de pas l'annuler ou de l'annuler, en tout cas il faut l'annuler, comme ça au moins il peut être redistribué. Et il y a énormément de personnes qui en ont besoin, et aujourd'hui en France on est à plus de 20 millions de rendez-vous médicaux en général, que ce soit rendez-vous en consultation, imagerie, non honoré, vous imaginez 20 millions. Plus de 20 millions. Mais c'est vrai chez les spécialistes où c'est si difficile d'avoir des rendez-vous, je pense aux dermatos, aux ophtalmos, les gens ont les mêmes comportements ? Exactement. Donc si vous saviez là, franchement, ça vous ulcérerait, parce que par exemple, ce qui est difficile à avoir, c'est des examens d'imagerie, des IRM. Et surtout, une plage d'IRM, c'est pas 15 minutes. Parfois, c'est une demi-heure. Et moi, je connais des gens qui travaillent dans des centres de radiologie, et des fois, il y a plusieurs lapins dans la journée pour des examens ultra difficiles à avoir. Donc vous imaginez, vous êtes là, vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'un IRM, vous êtes stressé, vous cherchez sur Internet, il n'y a pas de place, et vous savez que chaque jour, dans les cabinets les plus proches de chez vous, il y a de la place. Ça, c'est aussi un truc à savoir, c'est que finalement, tentez votre chance. Est-ce qu'il y a des blacklists après ? Est-ce que les personnes qui posent des lapins comme ça sont blacklistées dans les cabinets ou pas du tout ? Il n'y a pas d'incidence ? Alors ça, c'est à la sauce de chacun. Chacun prend un petit peu ses décisions vis-à-vis des comportements comme ceux qu'on vient de décrire. Moi, personnellement,
C'est simple. Si une personne qui n'est jamais venue au cabinet prend rendez-vous et ne vient pas sans justement prévenir, j'ai jamais vu cette personne, elle a pris rendez-vous, elle l'a pas prévenu de pas venir, bon bah c'est tout, c'est mort, je blacklist, impossible de prendre rendez-vous en ligne. Après, pour les personnes qui sont déjà venues, alors c'est au bout d'un certain nombre de rendez-vous, quoi. Si vraiment on voit qu'il y a de l'abus, au bout d'un moment, faut pas abuser, faut aussi prendre ses responsabilités ou appeler, expliquer un petit peu pourquoi. Mais si il peut y avoir des bonnes raisons. On dit pas que tout le monde, Bien tous sûr. ceux qui n'honorent pas les rendez-vous n'ont pas de bonnes raisons. Mais bon, si on voilà, dit, je reste humain. On peut avoir. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que c'est possible de pas pouvoir venir, mais voilà, il faut prévenir, même si c'est pas prévenu à l'avance. Des fois, on peut appeler juste après pour dire désolé, en fait, il s'est passé ça, j'ai pas pu venir. Mais vraiment, le comportement où, d'une manière répétitive, on prend rendez-vous, on vient pas et on fait comme si de rien n'était, à un moment, voilà, on est adulte, on prend ses responsabilités. Est-ce que ça a encore un sens que de prendre des rendez-vous ? Moi, je me souviens de l'époque où, quand on était malade, on allait dans la salle d'attente du médecin, first in, first out. Le premier arrivé passait le premier. Et finalement, le médecin avait fini sa journée quand la salle d'attente était vide. Donc, est-ce que c'est pas simplement ce système de rendez-vous qu'il faut revoir ? C'est une bonne question. En fait, il existe encore des cabinets sans rendez-vous. Moi, j'ai pu justement exercer sur ma période en tant que médecin remplaçant, et c'est un exercice quand même compliqué. Parce que c'est du tout double, et en général c'est du double. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un cabinet sans rendez-vous, d'ailleurs il y en a un, je passe à chaque fois devant le matin en bus quand je vais au travail, et même pas 8h du matin qu'il y a des gens dehors quoi, qui attendent. Et en fait, c'est déjà pour le médecin, c'est une source de stress incroyable de rentrer dans le cabinet, de se dire il y a tout ce monde à l'entrée, donc ça génère un stress, le fait de devoir aller vite. Voilà, donc franchement, ce qui est bien avec les rendez-vous, certes ça peut avoir certaines contraintes vis-à-vis des gens, la difficulté à prendre des rendez-vous, mais on vient de le dire, il y a aussi beaucoup d'abus sur... C'est pour ça que je vous pose la question. Je dis que finalement, est-ce que c'est pas la limite En fait, ce qu'il faudrait... Aujourd'hui, quand on prend un rendez-vous sur Internet, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Déjà, quand vous devez téléphoner, avoir une secrétaire, donner votre nom, machin, bon, quand même. Ou alors, il faudrait débiter la consultation au moment où vous prenez rendez-vous. Alors ça... Il y a certaines professions médicales qui le font, mais pour les médecins, c'est interdit en France. Donc peut-être, je sais pas, qu'un jour ça viendra. Moi, c'est pas forcément ce que je propose, mais voilà, ce serait bien déjà qu'on avance dans le sens où les gens, tout simplement, prennent leurs responsabilités et disent, voilà, je peux pas venir, je vous préviens, ou alors j'ai pas pu vous prévenir, je m'en excuse, et non pas un comportement répétitif comme ça. Et pour les cabinets sans rendez-vous, c'est compliqué même pour les gens. Je vous avoue qu'il y a plein de patients qui viennent me voir en me disant, mon médecin, franchement, il est bien, mais à chaque fois que j'y vais, j'attends 3 heures. Et c'est plus possible. Surtout quand c'est des personnes âgées, des personnes un peu fragiles et tout, ou même des mères avec des enfants. Vous imaginez une mère avec son enfant en salle d'attente à attendre 2 heures parce que du coup c'est de la consulte sans rendez-vous. Il y a des personnes, voilà, c'est compliqué. Donc c'est compliqué à la fois pour le médecin où c'est un stress, c'est une charge de travail hyper importante. C'est à la fois aussi compliqué pour les patients. Voilà, de se rendre disponible, de pouvoir se rendre et attendre 2-3 heures dans la salle d'attente. Quelles sont les consignes pour les patients covidés en salle d'attente aujourd'hui ? Est-ce que vous continuez à avoir des personnes qui ont le Covid et qui viennent consulter ? Alors, plusieurs cas de figure. Déjà, il y a la personne qui a le Covid et qui le sait pas. Et qui vient parce que les grippés, elle vient, elle consulte, vous la voyez. Et ça, c'est beaucoup ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, faut pas se mentir, le Covid existe encore. Il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées. Il suffit d'aller sur l'application, là, je sais plus comment elle s'appelle, Tous Anti-Covid, on a les chiffres quotidiens. Donc effectivement, il y a du monde qui attrape la maladie quotidiennement et la plupart de ces personnes consultent. Voilà, elles sont malades, elles savent pas qu'elles ont le Covid, elles vont voir le médecin. Et du coup, elles sont en salle d'attente. D'où l'importance de garder quand même les masques dans les salles d'attente, parce que si ça se trouve, la personne qui est à côté de vous, etc., Covid, cependant, les gens continuent de consulter. Et c'est pas non plus de leur faute, elles savent pas forcément qu'elles ont le Covid. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand même, il y a encore pas mal de gens qui vont consulter sans savoir qu'ils pourraient potentiellement avoir le Covid et qui vont pas se faire tester, en fait. Bien sûr. Exactement, donc c'est pas un réflexe, faut pas le penser, même si chez vous qui écoutez, peut-être vous disiez ça paraît logique de se faire tester quand on est grippé. Aujourd'hui, surtout en période estivale, il y a beaucoup de personnes qui viennent très malades en me disant non mais pas de problème, c'est parce que il y avait la climatisation, je suis tombé malade. Après elles font un test, finalement c'est le Covid. Donc voilà, s'il faut passer un message simple, sans être compliqué, vous êtes malade, vous avez la grippe, vous avez de la fièvre, faites un test. Voilà, c'est commencez par faire un test. Ouais. Voilà, commencez par faire un test. Pour vérifier si vous êtes... C'est assez basique comme consigne, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué. Covid plus ou pas.